Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243, la reprise du championnat national de football en République démocratique du Congo est imminente. L'annonce émane du ministère des Sports, de la Ligue nationale de football et de la Fédération congolaise de football association FECOFA au sortir d'une réunion tenue ce lundi 18 avril 2022. Au-delà de la reprise du championnat de football, Serge Kandé, ministre des Sports et Loisirs, a donné son aval pour le retour du public au stade de Martyr. Belge Sito Atala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, a indiqué que la reprise du championnat national de football est une urgence pour les joueurs qui vont participer à la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations et les éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations CHAN 2022. Oui, conjointement avec la NAFOU, nous avons été invités par l'autorité. Il était question d'analyser ensemble les causes du blocage du championnat, parce que vous savez que par rapport à cette question, l'opinion est très mal informée. Parce qu'il y a une thèse qu'on fait accréditer dans l'opinion selon laquelle c'est le gouvernement qui veut pas mettre les moyens à la disposition de Congo Airways que le championnat puisse continuer. Mais aujourd'hui, l'autorité a expliqué que c'est tout à fait autre chose, parce que les paiements étaient bien et bien disponibles, mais il y a des raisons internes dans l'organisation de Congo Airways qui a fait que les paiements n'ont pas été effectifs, puisque les fonds étaient déjà disponibles au niveau de la Banque centrale pour alimenter, pour créditer le compte de Congo Airways. Mais c'est cette compagnie qui, par rapport à son fonctionnement qui n'a rien à voir avec les instances de football ni le gouvernement, qui a fait que le paiement n'est pas abouti. Alors, présentement, nous sommes en train d'envisager d'autres solutions pour pallier à la situation, de sorte que le championnat répète, parce que vous savez qu'il y a des agendas qui nécessitent la reprise du championnat, notamment le CHAN, la CAN, puisque il y a un consensus qui s'est dégagé par rapport à une présence de joueurs qui jouent sur place dans les équipes nationales, donc le CHAN et la CAN, et ces joueurs régulièrement viennent de la LINAFOOT. Donc sans championnat de la LINAFOOT, les sélectionneurs auront du mal à connaître la forme réelle des joueurs au moment de leur sélection. Donc, par rapport à cela, le mercredi à 13h, nous avons une autre réunion avec la LINAFOOT qui serait étendue au club ainsi qu'aux transporteurs Congo Airways. De son côté, José Dayoni, vice-président de la Ligue nationale de football LINAFOOT, affirme que les derniers réglages sont en cours pour permettre le retour effectif du public au stade de Martyr ainsi que la reprise du championnat. Je crois avec la rencontre qu'on vient d'avoir avec son Excellence le ministre des Sports, je crois que l'horizon commence à s'éclaircir. Et je crois que dans les tout prochains jours, après la réunion de mercredi, je crois qu'il y aura des bonnes nouvelles à tous les sportifs et à tous les clubs qui participent à notre championnat, c'est-à-dire la reprise de notre championnat. Voilà, le ministre nous a encore rassuré qu'il y a possibilité que nous puissions avoir l'accès du public qui permettra également et au club et à la LINAFOOT d'avoir un peu plus de moyens pour pouvoir faire face à leur situation. Mais je crois que tout a été fait, mais il y a quand même certaines conditions que nous devons remplir avant que le ministre nous accorde le retour du public au stade. Mais je crois que c'est déjà chose faite, puisque par rapport aux conditions qu'a posées le ministre, nous avons les moyens de pouvoir les réguler. Et puis vous le savez, le tout-puissant Mazembe a arraché un nul 0 partout dimanche devant la formation de Pyramide FC pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. En conférence de presse d'après-match, les techniciens français Franck Dumas a expliqué que l'arrêt du championnat national de football en République démocratique du Congo est un blocage pour la forme de Corbeau.
Alors, le TP Mazembe aujourd'hui n'est pas encore à la hauteur de Ali et Zamalek. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a eu un nouveau projet avec le président d'incorporer des jeunes, de faire jouer des jeunes. Vous avez vu que ce soir encore un jeune qui est rentré devant. Donc ça, c'est le projet du président. Je pense sincèrement d'ici l'année prochaine, ça sera meilleur, puisque les jeunes arrivent à jouer ce genre de compétition, ce genre de match, donc pour l'expérience c'est important. La seule chose qui nous dérange, c'est que notre dernier match de championnat remonte au 30 janvier. Et ça fait 2 mois et demi qu'on n'a pas joué un match de championnat. Donc la CAF est notre championnat et derrière on s'entraîne, on essaie de garder du rythme. Parfois ça nous fait mal justement par rapport à ce soir. Mais il y a une chose par contre, c'est qu'on continue à bien bosser physiquement et on est capable de tenir ce genre de match avec une haute intensité. Alors pour la deuxième question, non. non, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Parfois j'ai du mal à comprendre qu'on a... Mais apparemment c'est dans le monde entier. C'est qu'on se sent fort à la maison et un peu plus fébrile à l'extérieur. C'est football, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc je pense qu'on aura un autre visage à domicile. Et pour la qualité de Pierre-Emile, ça joue très bien au ballon. On a su bloquer en deuxième mi-temps le numéro 19, qui est le maître à jouer de cette équipe. On a mis un joueur sur lui justement pour empêcher l'intermédiaire. Donc ça nous a fait du bien. Mais c'est une belle équipe. Il y a beaucoup d'automatismes bien huilés, comme on dit chez moi. Et c'est une équipe qui est très agréable à regarder jouer. On fait des bons arrêts. Donc je me suis dit, par contre, on peut, sur un malentendu, on peut gagner ce match. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de leur faire comprendre qu'il faut être soi-même. D'accord ? Et on a un décalage par rapport à l'expérience et à la jeunesse. Vous savez, tu sais très bien que derrière, on a des joueurs qui ont de la bouteille, et plus tu montes dans les lignes, plus les joueurs sont jeunes. Et il faut qu'il y ait une cohésion un peu plus intéressante, on va dire. Fin de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.